Vous donnerez l'hippopotame en même temps. Vous m'aurez saisir les animaux. Vous prendrez les animaux parce que je vous ai écrit. Écoutez, je vous ai demandé de trouver des solutions pour placer mes animaux. Oui, vous avez répondu encore à ce courrier-là? Première vidéo sur le cirque, les circassiens et le cirque avec animaux. Il y en aura évidemment beaucoup d'autres parce que c'est un combat qu'il faut mener. Vous êtes une honte pour la condition animale. Anis Estrosi s'insurge contre l'installation illégale du cirque Zavata. Lundi matin, un peu après 9 h, les services de la métropole Nice-Côte d'Azur ont eu la surprise de voir débarquer le cirque Zavata sur l'un de ses terrains privés. De fait, une vingtaine de camions et caravanes transportant quelques 50 animaux sauvages se sont installés sans aucune autorisation préalable au milieu de ce terrain vague gadouilleux situé au nord-ouest de Nice, au niveau de la zone commerciale Lingostinière. Fermée, mais pas cadenassée, la barrière clôturant le terrain a d'ailleurs fait les frais de ce convoi extraordinaire tordu par l'un des camions jaunes. La réaction de la ville et de la métropole ne s'est pas fait attendre. D'abord par la voix d'Anthony Boré, le premier adjoint au maire délégué à la sécurité, qui a signifié sur Twitter son refus catégorique, ainsi que celui de Christian Estrosi d'accueillir le cirque Zavata à Nice, alors qu'ils exploitent des animaux sauvages. Je me suis entretenu avec le préfet et je vais saisir le procureur de la République pour que l'ordre soit rétabli, a indiqué de son côté le premier magistrat de la cité et président de la métropole, confirmant qu'une plainte allait être déposée contre les circassiens. Ça fait plaisir. Il y a 10 ans en arrière, c'était même pas concevable d'imaginer qu'un maire et que ses élus pouvaient se confronter à des circassiens, surtout du gabarit du cirque Zavata, pour imposer ses opinions concernant le bien-être animal et l'exploitation animale. Franchement, il y a eu une énorme avancée là-dessus parce que, je vous dis, il y a quelques années en arrière, les gens ne comprenaient pas quand on allait manifester, prendre des vidéos de ces animaux qui tournent en rond, qui montrent des signes terribles dus à leur enfermement. Les gens ne comprenaient pas, oui, mais le cirque, ça permet de voir des animaux sauvages, de montrer à nos enfants des tigres, des lions, des éléphants, des dromadaires, etc., etc. Aujourd'hui, vu qu'en plus la loi est dans le sens de l'interdiction de tous les cirques avec animaux sauvages, ben forcément, il y a des élus qui se révèlent, parce que M. Estrosi ne s'est pas mis à aimer les animaux ce matin, hein, mais on n'a plus honte maintenant de dire, parce que la loi est un petit peu avec nous, donc on n'a plus honte de dire non, vous exploitez les animaux sauvages, je ne veux pas de vous dans ma ville. Je trouve ça génial. C'est une très belle avancée et c'est très bien. En début d'après-midi, un peu après 13 h 30, Christian Estrosi, accompagné de plusieurs adjoints et du préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez, s'est rendu sur place. Sous escorte policière, municipale et nationale, l'édile a fait part de son indignation aux responsables du cirque lors d'un échange particulièrement tendu, chacun campant sur ses positions. La loi l'autorise. Le seul hors-la-loi aujourd'hui, c'est monsieur le maire. Il n'a pas le droit d'interdire de cirque avec animaux. Si je vous colle un procès, vous êtes sûr de perdre tout de suite, s'est défendu John Zavata, très remonté. Ne t'avance pas trop, Johnny. Ne t'avance pas trop. Il n'y aura pas de cirque avec animaux à Nice. Vous n'avez pas d'autorisation, lui a répondu l'édile, l'invitant à se calmer. On vous enverra la facture de tout ce que vous avez coûté à la collectivité. Nous allons aller, avec notre référé d'heure à heure, tranquillement devant la justice qui aura à trancher. Et de réaffirmer sa position en rappelant qu'un arrêté avait été pris il y a 3 ans interdisant tout cirque avec animaux à Nice. Cet arrêté n'ayant pas été rejeté par le contrôle de légalité, j'entends bien continuer cette politique mise en œuvre à Nice. Bravo, monsieur le maire. Si on a une solution de repli, on quittera les lieux, a rétorqué le circassien, le maire l'invitant à trouver un emplacement, en Italie ou je ne sais où, mais pas ici. Et Anthony Boré, de surenchérir, il y a des procédures à respecter, vous êtes ici sur le patrimoine des Niçois. Après plusieurs minutes d'un dialogue de sourds, la tension est encore montée d'un cran lorsque Christian Estrosi a signifié à ses interlocuteurs qu'ils étaient une menace à l'ordre public. La menace, ce n'est pas nous, c'est ceux qui vendent de la drogue dans les quartiers, lui a répondu Alexandre Zavata. Vous n'avez pas répondu. Un hippopotame dans du matériel comme ça. Mais la loi aujourd'hui l'autorise, c'est pas à vous. C'est honteux. Allez-y, faites des propos. Pour la condition animale, pour la condition animale, la manière dont vous traitez la condition animale, vous êtes une honte. Vous êtes un vétérinaire, vous. Vous êtes un vétérinaire. Moi, je suis diplômé par l'État, pas vous. Moi, j'ai un certificat. Allez-y, monsieur. Allez-y. Vous êtes une honte pour la condition animale. Vous, c'est de honte. Vous, c'est de honte. Vous empêchez les gens de travailler. Bravo! Bravo!
Hors de lui, Alexandre Zavata a traité le maire de dictateur, de raciste des gens du cirque. Ce dernier menaçant de bloquer la route et même de se faire péter la tête à coups de fusil. Diplomate, le préfet est parvenu à faire revenir les Zavata à la raison, rappelant sa volonté d'éviter à tout prix un trouble à l'ordre public. Reste qu'une fois la pression redescendue, aucun compromis ni aucune solution pérenne n'ont été trouvés. À 14 h, les circassiens étaient sur le point d'installer leurs animaux sur le terrain et entendaient bien monter le chapiteau. Le cirque Zavata n'en est pas à son coup d'essai dans la région. En janvier dernier, à Sifour, près de Toulon, le maire était lui aussi monté au créneau pour les mêmes raisons. Idem à Cannes la semaine dernière. La mairie avait conditionné l'accord d'installation du cirque à l'absence d'animaux sauvages, un engagement qu'il n'a pas tenu. Sur 36 000 communes en France, il n'y a que 3% qui ne veulent pas de nous, soit une 60aine environ. Donc dans l'ensemble, ça se passe très bien. Et pour les animaux, nous avons des diplômes que l'État nous a remis. Ça s'appelle le certificat de capacité pour la détention d'animaux sauvages. À Cannes, nous avons eu un rapport des services vétérinaires et ça a été positif, assure encore John Zavata. Effectivement, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Je vous invite vraiment à ne pas amener vos enfants dans les cirques avec animaux sauvages. Il faut absolument que cette discipline, je ne sais même pas ce que c'est ce loisir, je ne sais pas ce que c'est cette entreprise, puisqu'ils font de l'argent, hein, ils exploitent les animaux et ils font de l'argent sur ça. Il faut absolument que ça s'arrête. Donc j'appelle à la vigilance de chacun. Ce cirque est illégal. Il n'est pas autorisé par la ville. Il n'est pas autorisé par les politiques publiques. Il est, encore une fois, pas digne de la condition animale parce qu'il y a un hippopotame et des lions qui se sont vus retirer leurs griffes pour pouvoir jouer. Ce n'est à notre sens pas convenable et nous frottons pour nous opposer à la tenue de ce cirque. Il me tarde de ce monde qui va bientôt arriver où il n'y aura plus du tout de cirque avec des animaux sauvages et où enfin on pourra revoir ce qu'est le cirque à son origine. On pourra revivre avec des vrais clowns, avec des vrais acrobates, avec des artistes qui nous font rêver et qui mettent de la lumière dans les yeux des enfants et des grands. Mais les animaux sauvages, enfermés, exploités, maltraités, ça n'a jamais fait rêver personne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres actualités. Ciao, ciao!